Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du géant de Douai, Gaillan. Gaillan est le géant de la ville de Douai, souvent accompagné de sa femme Marie Cagenon, aussi nommée Madame Gaillan, et de leurs enfants Jaco, Filon et Bimban. Il sort pendant 3 jours à l'occasion des fêtes de Gaillan qui ont lieu en début juillet, afin de se promener dans la ville. La particularité du géant de Douai est qu'il n'a pas de nom, puisque Gaillan signifie géant en picard. C'est lors de cette fête que les différents corps de métier de la ville sont chargés de représenter des scènes bibliques ou mythologiques, afin d'accompagner la procession qui était religieuse. Les maneliers qui défilaient en avant-dernière position décidèrent de créer un géant en osier. Et c'est comme ça qu'est né Monsieur Gaillan. La ville apprécia tellement le géant qu'elle donna 8 livres à la corporation des maneliers pour l'entretenir. Ce qui équivaut aujourd'hui environ à 678,62 €. D'ailleurs, j'ai prévu, ne vous inquiétez pas, de faire un épisode complet uniquement sur les fêtes de Gaillan parce qu'il y en a des choses à dire. Mais cet épisode est consacré uniquement à Gaillan ainsi que les légendes qui tournent autour du personnage. La première légende est la plus connue car c'est celle que l'on raconte le plus souvent et que, normalement, chaque Douaisien connaît. Alors, selon la légende, à la fin du 9e siècle, les habitants de la ville de Douai, inquiets des attaques vikings de l'époque, vinrent demander au sire de Quentin, Jean Gelon, de venir les aider. Jean Gelon était connu pour sa force herculéenne et sa bonté. Le sire de Quentin accepta et leur conseilla de se cacher dans la tour qui, d'après mes recherches, se situerait à la tour d'Arras. Enfin, la porte d'Arras, et de l'attendre en cas d'attaque. Lorsque la ville fut assiégée par les Normands, Jean Gelon et ses 3 fils arrivèrent dans la ville en passant par un tunnel qui reliait la porte d'Arras au château du sire de Quentin. Et il entreprit alors la contre-attaque. Son courage et sa détermination ont servi à repousser l'ennemi, qui ne les a pas laissés sans rien en partant. Les Vikings ont littéralement détruit la ville de Quentin. Et ont également massacré les femmes des fils de Jean Gelon, ainsi que la femme de Jean Gelon. Le sire de Quentin et ses fils décidèrent de partir à la guerre afin de oublier leur peine. Et selon la légende, il mourut près de la ville de Bavay. Alors en souvenir, les Douaisiens en firent un géant pour se souvenir de ses actes. Une bien jolie légende, mais historiquement, n'est pas vraie. Car, à part à travers cette légende, il n'y a aucune trace dans l'histoire d'un sire de Quentin se nommant Jean Gelon, ni même d'un tunnel qui reliait Quentin à Douai. Cette deuxième histoire que nous allons aborder vient d'une célèbre chanson de geste se nommant La Belle Hélène de Constantinople, qui date du XIVe siècle, et qui se passe encore entre Douai et Quentin. Alors, vous pouvez vous moquer si vous voulez, mais j'ai dû en faire un dessin afin de bien comprendre la différence des personnages. Donc, notre histoire commence avec un géant qui squatte Douai, Maloré, frère du géant, et qui squatte Quentin. Puis il y a un gars lambda, Morand, qui décide d'assiéger la ville de Douai afin de pouvoir la récupérer, sauf que ça se passe sans succès. Du coup, Morand décide d'attaquer la ville de Quentin, beaucoup plus faible, et là, c'est une victoire. Bien sûr, le géant décida d'aller aider son frère, sauf que son frère était déjà mort. Du coup, le géant Mégadeg décida de libérer la ville de Douai. Fin. Et cette troisième histoire se passe alors que la procession existe déjà, mais en ce temps-là, ce n'était pas la procession du géant, mais celle de Saint-Maurent. Et cette légende dit qu'en 1556, Saint-Maurent apparut en rêve au gardien de l'église de Saint-Amé et lui ordonna de sonner les cloches du matin. Les habitants réveillés en sursaut s'armèrent et allèrent directement au rempart, où ils virent un chevalier de lumière combattre les troupes de Gaspard de Coligny, qui assiégeait la ville. Et c'est comme ça que, selon cette histoire, Saint-Maurent aurait pris les traits du chevalier de lumière, Gaillan. Et voilà pour cette première partie qui n'aborde vraiment que les légendes qui tournent autour de Gaillan,
puisque je reviendrai plus sur le géant durant la vidéo des fêtes de Gaillan. Mais sachez qu'il y aura une dernière légende qui est un peu plus longue sur Gaillan qui arrivera la semaine prochaine. Donc cette légende, qui se nomme Intrépide Gaillan, a été écrite par Charles Delin dans le fameux livre des contes du roi Cambrinus. Ah oui, et si vous voulez vivre paisiblement à Douai, ne dites jamais à un Douaisien que son géant s'appelle Saint-Maurent ou Jean Gelon. Peu importe les légendes, chez nous, c'est Gaillan.